Bonjour, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble comment ce mois de mai va se passer dans les grandes lignes pour les Gémeaux. Bien entendu, si c'est votre signe solaire, tout comme votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas aussi Vénus en Gémeaux. Je vais rajouter d'ailleurs une partie plus sentimentale avec des cartes du Petit Lenormand et et puis donc pour en revenir au signe des Gémeaux, si vous avez constaté que vous avez un amas planétaire en Gémeaux dans votre thème natal, cela peut vous intéresser également. Voilà. Donc, on va commencer déjà par la rune. Vous pouvez constater déjà dans le tirage du Béline que on a d'excellentes cartes et de moins bonnes cartes, que la méchanceté est au milieu du jeu, donc on mettra bien entendu une carte par-dessus. Voilà, les cartes moins fastes, on va les recouvrir bien entendu. Alors, votre rune, pardon, du mois de mai, c'est Raido, qui normalement se présente ainsi. C'est la rune qui parle de toute forme de communication, donc normalement ça vous convient bien à vous Gémeaux, signe d'air, signe de communication. Avec Raido, on parle d'union, de réunion, de voyage et de communication. Donc, de façon générale, inversée, il y a des blocages qui devraient se passer ou alors être contournés. Voilà. Donc, être attentif à ses relations personnelles ou professionnelles, faire attention donc à certaines personnes. Donc ici, on le voit, la méchanceté ici est au cœur de votre jeu, c'est la méchanceté subie. On va y revenir, mais il y a des choses qu'il faudra soit éviter en contournant, soit dévoiler, tout simplement. Donc, de façon à ce que les projets ne soient pas contrariés ou trop reportés. Je pense notamment aux gens qui ont des commerces, aux gens aussi qui ont fait face à de la concurrence déloyale, ou alors qui pourraient être la cible d'escrocs aussi. Malheureusement, on a des cas d'escroquerie assez courants, aussi bien sur Internet que dans la vie de tous les jours. Donc, en tout cas, on va voir ce qu'il faut tirer de positif de toutes ces déconvenues, parce que ça va être en fait le grand message de ce mois de mai pour vous, Gémeaux, surtout que une partie des Gémeaux nés fin mai. Donc, on va voir comment, en étant bien prévenu, vous allez pouvoir pallier certaines difficultés, alors soit sur le plan relationnel, soit donc sur le plan professionnel. Voilà. Votre couleur du mois, c'est le blanc, donc vous avez quand même une forme de protection. C'est lié à l'esprit et à l'âme, donc tout ce qui est lié à l'imaginaire devrait pouvoir vous aider à même pouvoir envisager ce qui peut se tramer dans la tête de certaines autres personnes. Voilà. Et puis alors avec le blanc, on va vous inviter effectivement à observer tout ce qui a pu vous contrarier ou tout ce qui est en train de vous embêter, ou alors des choses qui vous bloquent, pour pouvoir les dépasser. Donc en fait, c'est un mois de mai qui va être faste dans le sens où vous allez pouvoir mettre une lumière vraiment claire et pure sur votre situation, sur tous les aspects, aussi bien donc l'ombre que la lumière. En fait, tout va recevoir une espèce de luminosité nouvelle, celle de l'esprit, celle de l'âme, qui va vous permettre justement de dépasser
certaines contrariétés par rapport à d'autres personnes. Alors, on va tout de suite... Ah ben, elle est tombée, voilà. Alors, effectivement, là, la méchanceté, elle vient d'une personne. Dans certains cas, elle vient d'une personne proche qui a tendance à parler un peu trop, à tort et à travers d'ailleurs, sur tout et sur rien, sur tout le monde et un peu tout. Et voilà, hein, le genre de personne qui jacasse. Donc, c'est très... voilà, donc déjà là, c'est facile de cerner ce type de personne. Dans d'autres cas, on a une personne extérieure à un groupe qui vient semer la zizanie. Donc là, ça peut être sur le plan privé, amical. Et puis sur le plan professionnel, là, ça peut être des histoires de concurrence déloyale, des choses comme ça, des gens qui essayent de monter des commerçants les uns contre les autres pour rafler tout, en fait. Hein, voilà, on peut avoir des histoires de ce type-là aussi, des manipulateurs, hein, des gens de ce type-là. Donc, des gens qui viennent vous contacter en vous promettant peut-être quelque chose de bien ou de mieux que ce que vous connaissez. Et bon, voilà, donc dans certains cas de ce genre, voilà. Alors, certaines personnes, suite à des problèmes financiers, d'autres à des problèmes d'accidents ou de problèmes météorologiques, hein, se déplacent, sont obligés de se déplacer, trouvent autre chose. Il y a certaines difficultés chez certaines personnes à retrouver quelque chose de bien aussi, hein, pour vivre convenablement, un lieu de vie convenable. Donc, je ressens ça aussi. Il y a des personnes qui ont été indûment aussi dépossédées de certains biens ou d'un un lieu de vie aussi. Voilà. Hein. Donc ça, il y a des choses qui devraient être dénoncées, puisque vous êtes communicant. Et puis alors ici, on a quand même la planète maîtresse du signe opposé complémentaire au vôtre. Hein. Donc on a Jupiter, maître du Sagittaire, ici, qui est 4 fois présent. Donc j'ai l'impression que certaines choses devraient être dénoncées, dénoncées auprès des journaux, par exemple, etc. Et puis donc certaines choses aussi, certaines injustices qui vous concernent ou qui concernent quelqu'un de proche, eh bien certaines injustices devraient être révélées et une action devrait être menée contre des escrocs, contre des gens qui essayent de vous déposséder d'un lieu de vie ou de biens ou des choses comme cela. Donc, ça peut être une association de défense, hein, demander l'aide d'une association de consommateurs ou simplement l'aide d'avocats, de gens comme cela. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a regroupement de personnes pour la défense. C'est très intéressant ici parce qu'on voit que la force martienne, elle contre-attaque, et là c'est la vôtre. La force de Mars ici, très liée au bélier et aussi au scorpion, hein. Donc c'est la force que l'on utilise pour la transformation, elle est utilisée là pour que les choses sortent enfin de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est illégal, de tout ce qui ne devrait pas être fait d'une certaine façon. Tout est transformé de façon à mettre les choses en pleine lumière. Voilà. Donc je ressens beaucoup plus l'énergie scorpion ici que l'énergie bélier dans ce processus de transformation, là, dans cette force martienne. On y va. Bon, la force très bélier ici, elle va être dans l'opiniâtreté et le combat. Alors tout cela, bien entendu, c'est pour que les choses aillent beaucoup mieux. Voilà. Alors ça peut concerner des personnes âgées de votre entourage, ça peut vous concerner directement. En plus, donc dans certains cas, il y a quand même de l'argent à la clé.
Chez certaines personnes qui attendent un héritage depuis un moment parce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas claires justement hein, dans la paperasse ou dans ce qu'avaient dit certaines personnes, etc. Là, c'est pareil, hein, il faut bien faire en sorte que les choses soient mises au clair de façon à ce que l'argent puisse être touché. On a de bonnes surprises, on a des soutiens, donc on a des soutiens de personnes qui sont au courant. Hein, Alors ici, on peut être en présence d'une personne qui est homme de loi, femme, voilà, hein, homme ou femme de loi, notaire, avocat, etc. Enfin, des gens qui peuvent aussi, des gens qui ont beaucoup de connaissances, qui travaillent en association et qui peuvent vous aider. L'influence féminine ici, elle est présente avec l'étoile de la femme et la Vénus, là, ici pour la famille. Donc on prend soin des plus jeunes, hein, on a plus petit que soi ici, on met à l'abri les plus jeunes des soucis de grandes personnes, surtout ça c'est très important, parce que j'ai l'impression que chez certains, hein, cela pourrait causer des stress aussi. Et puis sinon, donc, pour les gens qui n'ont pas de problème très conflictuel, en tout cas, du point de vue professionnel ou au niveau des biens matériels, certaines contrariétés, pareil, devraient être contournées, comme je le disais. Et on va voir donc avec, ah ben voilà, elle est tombée. Hein. On a l'empereur ici avec le 4. Donc on a la reconstruction ici. Donc ça c'est formidable. Hein. Avec donc votre arcane majeur du mois, on a la reconstruction qui se fait. Effectivement, hein, là je pensais tout à l'heure au roi d'épée, hein, qui pouvait aider, mais effectivement on a l'empereur qui est un vrai chef dans tous les sens du terme. Et puis avec le 4, on a la construction, la reconstruction. Donc ici, vous avez de très très bonnes énergies pour construire ou reconstruire sur des bases beaucoup plus saines tout ce qui a dû être nettoyé symboliquement ou concrètement. Hein. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, il y a d'un côté donc des confirmations effectivement hein, d'amour, de choses comme cela, mais surtout il y a du changement pour certaines personnes. Alors, soit changement de conjoint, soit on est avec la même personne, mais on change la dynamique du couple. Alors peut-être qu'on va se parler plus, être un peu plus complice, mettre plus en avant aussi les qualités de cœur dans la communication avec l'autre. La femme et l'homme hein, sont représentés de façon assez équilibrée et s'il y a eu à un moment donné déséquilibre, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un prenait ou continue de prendre un peu trop les décisions pour les deux. Donc là, l'équilibre doit être trouvé justement en tenant compte hein, des ressentis, des sentiments et des volontés de l'autre. Alors avec le Lenormand, on va voir le complément sur le plan sentimental. Donc je pose mon empereur là. Voilà. Je vais tirer. Alors, voilà, on coupe. Hein. Alors, on coupe sur le plan sentimental avec une façon de vivre le quotidien. On coupe aussi, donc dans certains cas, hein, des liaisons. Hein, voilà, dans certains cas, dans des histoires de triangle amoureux, on coupe une liaison pour... ou alors, on coupe vraiment une dynamique qui ne fonctionnait plus. On laisse rentrer la lumière hein, également. On laisse venir la lumière aussi sur le sol nettoyé. Voilà. Alors, effectivement, là, il est question de l'énergie masculine encore, hein, ici, très sensuelle. On a deux types de cartes pour l'homme, là. Donc, ici, il est dans sa représentation la plus masculine, la plus sensuelle, la plus
la plus brute, on va dire, et on sent quand même quelqu'un qui a envie d'imposer sa volonté. Alors ici, on a le trèfle. Donc l'homme, en montrant son côté masculin, yang, très rassurant par sa force, hein, ici, donc cette force martienne qui est là, va lui-même surmonter justement des épreuves et va aussi permettre à l'autre, la personne aimée, d'être rassurée. Il y a aussi possibilité de rattraper quelque chose qui n'a pas été dans le couple. Alors, soit on a été infidèle, soit on s'est rendu compte que l'autre était infidèle. Et donc la personne la plus yang du couple, donc ici on va parler de l'homme, mais on peut parler aussi de la personne du couple qui a ce caractère plus yang, rentre dedans, etc., un caractère plus trempé, c'est cette personne-là qui va faire en sorte que la situation change aussi pour le mieux. Alors on a une belle période de chance qui s'annonce en ce mois de mai, hein. Donc surtout pour votre période d'anniversaire qui commencera un peu avant la fin du mois de mai. Donc là, toute votre énergie créative et sensible ici, vous pouvez l'utiliser pour rassurer les personnes que vous aimez, qui sont dépendantes de vous ou qui sont vraiment très impressionnables sentimentales. Il peut s'agir donc de vos enfants, etc. aussi, bien entendu. Concernant des personnes plus âgées, il y a peut-être le fait que peut-être que dans une famille ou deux, le fait d'un rapprochement familial avec un parent âgé aussi n'a pas toujours été évident. Donc il y aura peut-être des choses à faire évoluer de ce côté-là, hein. Peut-être que la présence d'un père ou d'une mère, d'un beau-père, d'une belle-mère au quotidien dans la famille n'a pas toujours été facile pour le couple non plus, hein. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a des choses à faire évoluer et j'ai envie de tirer quand même une autre carte de l'oracle Béline ici pour voir justement comment faire évoluer cette communication là avec cette carte de l'accident. Oui, vous voyez, hein, il y a quand même des choses. Alors, il y a eu quelque chose de similaire pour le taureau. Il y a quelque chose qu'il va falloir dire sur son passé ou par rapport à sa jeunesse, ou alors aussi faire comprendre à un de ses parents que, bon, voilà, la vie d'adulte, la vie amoureuse que l'on a, elle ne concerne que soi et les parents ou les beaux-parents n'ont pas à mettre leur nez dans nos histoires de couple, hein, voilà. Donc ça a pu créer des tensions effectivement, hein, chez certains. Donc certaines coupures sont nécessaires de façon à pouvoir vivre une vie de couple plus harmonieuse, hein, aussi bien donc sur le plan intime que de reprendre son pouvoir aussi sur le plan socio-économique, social, hein, l'image de soi comme une personne adulte qui s'assume aussi tout simplement, hein, voilà. Donc ça va aller pour le mieux. Effectivement, hein, les blocages, ils viennent de la communication avec certaines personnes de l'entourage. Donc là, le grand message, c'est que les choses, effectivement, vont s'arranger à condition de les mettre vraiment à plat sur la table, hein, d'en parler, hein, et puis de sonder vraiment ce qui chez l'autre aussi peut être dit en réponse. Alors,
Pour les célibataires, moi je vois certaines rencontres aussi, certaines rencontres assez sensuelles. Donc je verrais bien également quelqu'un de Gémeaux ou ascendant Gémeaux, par exemple, qui rencontre quelqu'un de Scorpion ou ascendant Scorpion aussi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ce sont des forces très 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 yang ici qui sont marquées. Ici, on a la belle influence de Jupiter ici qui est merveilleuse là, avec des, des vrais sentiments, de la gentillesse, des choses authentiques qui sont démontrées, pas seulement dites, mais aussi démontrées. Euh, on sent de façon générale une protection sur vous. Donc on a le trèfle là, on a les appuis ici et le bonheur. Donc une période de chance, une protection sur vous. Et puis également, donc comme je le disais en début de vidéo, surtout n'hésitez pas, si vous avez des problèmes, à vous tourner vers des gens qui peuvent vous aider, quelle que soit la situation que vous traversez qui pose des conflits intérieurs ou des vrais conflits avec d'autres personnes. Voilà. Et bien voilà, mes chers amis, donc je vais en rester là. Je vous embrasse bien fort. Alors bien entendu, ça me ferait plaisir de voir vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager. Ça m'aiderait beaucoup à continuer. J'espère en tout cas que cela vous a apporté quelques révélations et puis quelques éléments de réponse. Vous pouvez aussi aller voir les autres signes qui concernent voilà, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien, amas planétaire, etc. Voilà, je vous fais de grosses bises et donc à très bientôt. Au revoir.